Merci au prophète Daniel pour cette considération à notre égard. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Ensemble avec son équipe, le collège qui travaille tout autour de sa ceinture. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis toutes les grâces qui sont en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Il y a une personne très spéciale pour moi en ces lieux. Et je voulais te demander que tu les salues. Pendant que tu vas les saluer, je veux que tu les salues avec joie. Alors tu peux saluer mon invité spécial, c'est ton voisin, tu peux les saluer avec joie. Il faut les saluer avec joie. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voulons parler de la part du Seigneur dans quelques minutes. Avec la grâce de Dieu, le Seigneur va nous amener quelque part. Alors avant de parler plus long, nous allons d'abord honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte de base, dans le livre d'Agé, le chapitre 2, le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Écoutez ce qui est écrit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux-là que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Papa, j'aimerais que tu ajoutes l'interprétation à la lecture de ta parole. Que ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire, apporte un sens dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Baragumuli talia sana watu wote watalisikia waliokufa watafufuka na wazima watabaki. Nani anayeweza? Yesu muweza. Muweza. Nani anayeweza? Yesu
makosa yangu Bwana, hata nikutumikie, nifanane, Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous allons parler sur un thème qui a été développé par plusieurs hommes de Dieu puissants. Alors, par rapport à la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, nous allons aussi ajouter une petite pierre. Alléluia. Amen. Ici, le prophète Agé est en train de parler sur une histoire qui concernait la gloire. Arrivé au verset où il dit la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Alors ce soir, je vais parler dans ma casquette du prophète. Le prophète Agé parle de la gloire de la dernière maison. Cette gloire-là sera plus grande que celle de la première. Alors, avant de parler de la deuxième gloire, je vais tout d'abord parler de la première. Que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de parler de la deuxième gloire, je veux parler de la première gloire. Or, la première gloire a commencé dans le jardin d'Éden. Si la première gloire a commencé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire cette gloire était une personne. Et la gloire que je te parle a été symbolisée à l'image d'un homme Adam. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors cette gloire-là a été sur la tête d'une personne qu'on appelle Adam. Pourquoi je parle d'Adam? Parce que lorsque Dieu créait, il arrive au 6e jour. C'est comme ça que Jésus parle et Dieu parle. Et Dieu dit ceci: créons maintenant l'homme à notre image. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend le langage de Dieu? Tout ce temps ici, Dieu créé. Il arrive au
tour de l'homme. Tunafika pa wakati ya kuumba Et mtu. Dieu dit ceci. Na Mungu anasema hivi. Créons l'homme à notre image. Tuumbe mtu kwa mfano wetu. Alors pourquoi est-ce que Dieu a utilisé le pluriel lorsqu'il voulait créer un homme? Juu ya nini Mungu aliweka kwa wingi wakati alipenda kuumba mtu? J'ai compris une chose. Nilielewa kitu kimoja. Le Dieu que nous te parlons ce soir, Mungu tu kuna kusemeza magharibi ya leo. c'est un Dieu qui a 3 dimensions. Mungu anakuwa na mifano tatu. La première dimension de Dieu, Mfano ya kwanza ya Mungu c'est la dimension du Père qui est invisible. inakuwa ni Mungu Baba ila sionekane. Et la deuxième dimension, Na Mungu wa pili c'est la dimension du Fils. inakuwa ni Mungu Mwana. Et cette dimension-là Na ile dimension a été visible aux yeux des hommes. ilionekana kwa macho ya watu. La troisième dimension, Na mfano ya tatu c'est la dimension de l'esprit. inakuwa ni mfano ya roho. Or, quand vous lisez Genèse, la Bible déclare, Kama unasoma Mwanzo, Biblia au inasema commencement, mwanzo l'esprit du Seigneur roho ya Bwana se mouvait au-dessus des eaux. ilianza kushunguluka juu ya Et maji. quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, Wakati roho ilianza kushunguluka juu ya cet maji, esprit-là cherchait un endroit où il pouvait se na reposer. ile roho ilianza kutafuta fashi ile nafasi La kuikala. Bible déclare et dit, Biblia inasema hivi, la dimension de Dieu, elle se mouvait au-dessus des eaux. ile upande wa Mungu ilianza kutawala juu ya maji. C'est-à-dire, cette dimension cherchait la masse Ni kusema ile mfano ilianza kutafuta fashi afin moja d'y habiter là-dedans. juu yende kekale mule ndani. C'est comme ça que Dieu a compris. Jua pale Mungu alielewa, Je dois maintenant inabidi sasa construire le demeure. nifanye fashi moja. Et c'est comme ça qu'il arrive à dire, Jua pale nafika mkusema cette fois-ci, hii wakati faisons l'homme tufanye mtu à notre image. kwa mfano wetu. Quand je regarde ta vie, Wakati ninaangalia maisha je yako, comprends que tu es à l'image de Dieu. ninaangalia na mimi naona kusema huko mfano wa Je Mungu. pensais qu'il y a quelqu'un qui allait dire amen. Niliwazia kusema mtu atasema amina. Quand je te regarde, Wakati na kuangalia je suis en train de voir un homme à l'image de Dieu. kunaona mtu kwa mfano wa Mungu. C'est comme ça que Dieu a dit, Jua pale Mungu alisema créons l'homme à notre image. tufanye mtu kwa mfano wetu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que son esprit Kwa sababu roho yake se mouvait au-dessus des eaux. ilianza kuhangaika juu ya maji. J'ai vu toujours dans Genèse, Niliona paka Mwanzo dans Genèse chapitre 7 8, chapita yake ya 7 na wito. la Bible est en train de dire, Biblia kunasema Dieu appelle Noé. Mungu akaita Noa. Il dit ceci à Noé, Sema hivi na Noa, construis l'arche. jenga tena asho. Et cette arche que tu vas construire, Na ile asho utajenga, tu vas la construire avec le bois de Kophel. utaijenga na michi ya kofe. Et ce bois de Kophel Na ile michi ya kofe a pour autant duré de 50 ans. inakuya tena na miaka ya kukawia tena msekata. Si on taille cet arbre-là, Na ile tena muchi si vous le mettez à la surface de l'eau, kama unaeka pembeni pa maji, il est impossible que cet arbre puisse plonger. haiwezekani ya kusema inaweza kuingia La chini. Bible dit Noé a construit l'arche. Biblia inasema Noa akajenga tena Il asho. parle au monde. Anasema na dunia, Préparez-vous. mujitayarishe Elohim kwa sababu Mungu a dit il va faire pleuvoir la pluie. anasema atapikisha mvula. Les gens prenaient Noé comme étant un idiot. Watu walianza kumuona Noa sawa mtu Pendant asiyemana. que Noé parlait, Wakati Noa alianza kusema, j'aimerais paraphraser pour dire à quelqu'un, ninapenda kusema kwa mtu mmoja, sois tellement souple et prudent kuya tena wa kukeba ange pour comprendre le langage d'un homme d'esprit. juu ya kuelewa mtu ule anakuwa na roho ya Mungu. Un homme d'esprit, quand il parle, Mtu wa kiroho wakati anasema, il ne parle pas sans raison, asisemake kwa bure tu, mais il parle avec raison. anasema na maana yote. La Bible dit Noé a dit, Biblia inasema Noa akasema, Dieu m'a dit, Mungu la akanyambia pluie tombera sur la mvula terre. itapika papa dunia. Ils ont pris Noé comme étant un ingrédient. Akabeba Noa sawa mtu wa C'est bure comme bure. ça que Noé entre dans l'arche Ndio pale Noa aliingia muarso, avec sa famille. anaingia na jamaa Et yake Dieu a mzima, libéré la pluie. na Mungu akaangusha mvula. Regardez ce qui s'est passé. Muone kile kilipitikana. L'arche commence à flotter Ashi kaanza tena kutembea sur la surface de la mer. juu ya maji. J'ai compris une chose. Mimi naelewa kitu kimoja, C'est que Dieu voulait nous parler kile Mungu alipenda par kutuambia rapport à l'arche de Noé. kwa kupitia arshi ile Noa C'est que alifanya. son esprit Ilikuwa ni roho se yake mouvait au-dessus ilianza des eaux. kuhangaika
C'est de la même façon que l'ange aussi s'est mouvé au-dessus de eux. Ce que j'ai aimé dans ce passage, l'ange est allé se reposer sur le mont Ararat. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, les choses de l'esprit, ce ne sont pas les choses de petites choses. Les choses de l'esprit a pour efficacité la grandeur. Oh, la Bible est en train de dire, Agé est en train de dire, la gloire de la dernière maison. Écoutez, si on parle de la dernière, c'est-à-dire il n'y aura plus encore cette gloire. Si au moins il avait dit la gloire de la deuxième maison, c'est-à-dire après la deuxième maison, il peut aussi y avoir la troisième. Mais il a compris que cette gloire, c'est la dernière que je viens de déverser sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a dit ceci, la gloire de la dernière maison, elle sera au-dessus de la première. Oh, la première gloire, cette gloire était passagère. La première gloire, cette gloire était trop dure. Oh, cette gloire que je te parle, c'est la gloire de Moïse. Écoutez, cette gloire-là avait la capacité de condamner, ensuite de tuer. Comprends ça? La gloire de Moïse avait la capacité. Si tu n'observes pas bien cette gloire, cette gloire-là peut te tuer. C'est comme ça que j'ai vu Moïse, lui qui a transporté la gloire. La Bible déclare et dit, il a été symbolisé comme étant un lion mort. Yeshua Mashiach est en train de dire, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire les lions morts, c'est ça la première gloire. Cette gloire-là était passagère. Cette gloire n'avait pas l'intention de sauver. Cette gloire-là avait l'objectif de condamner, de punir et de détruire. Mais Jésus a compris que la seconde gloire, c'est la gloire du chien. Pourquoi il a comparé la deuxième gloire comme étant la gloire du chien? Si vous observez bien avec moi, parmi tous les animaux que Dieu a créés sur la terre, le seul animal que Dieu a donné la capacité de sécher le plaie avec sa salive, ce n'est que le chien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un chien se présente dans la vie d'une personne. Même si tu as des blessures, ce chien, lorsqu'il commencera à laper sur tes blessures, directement il te communique la guérison. C'est comme ça que j'ai vu Yeshua Mashiach en train de dire, il parle ainsi, un homme quitté de quelque part, il arrive à mi-chemin, il a été arrêté par des brigands. Les brigands l'ont battu, ils l'ont laissé à des... Pendant que les lions venaient, et ce lion-là on l'appelle sacrificateur, il arrive, il trouve cette personne mourant par terre. La Bible dit il a passé outre, et la Bible déclare la deuxième personne venait, celui-là c'était un lévite. Pendant qu'il venait aussi, il a passé outre. Mais la troisième que j'aime,
C'est celui qu'on appelle le sacrificateur. Le bon samaritain. Celui que j'appelle ce soir le véritable chien. Quand il arrive, il trouve cette personne abattue, laissée à demi-mort. Il descend sur sa monture. J'ai vu la seconde gloire. Il laisse sa monture symboliser un trône de gloire. Il descend sur la terre pour sauver une personne. C'est toi que je parle. Tu as été abandonné. Tu as été frappé. La sorcellerie de ta famille t'es capté dans des prisons sataniques. J'ai vu Jésus-Christ. Il a laissé son trône de gloire. Il descend sur la terre pour sauver la vie d'une personne. Je pensais que tu allais dire amen plus fort. Dis amen plus fort que ton voisin. Je te dis quelque chose. Écoute. Écoute. Qui est cette personne-là? Il descend sur sa monture. Après avoir descendu sur sa monture, il commence à essuyer les blessures. Après avoir essuyé les blessures, il prend cette personne-là. Il met la personne sur sa monture. Tu ne comprends pas que c'est ça qui explique l'histoire de l'enlèvement. Le fait d'être soulevé et d'être placé sur sa monture, c'est-à-dire Jésus est en train de te dire, je suis descendu sur la terre, réparez vos blessures, réparez vos péchés, réparez vos problèmes. Après avoir réparé, je vous amène dans ma gloire. Écoutez, au lieu que cette personne amène cette personne frappée à l'hôpital, mais regardez ce qui se passe. Au lieu de l'amener à l'hôpital, il prend cette personne, il l'amène à l'hôtel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pendant ce moment-là, cette personne, il nécessitait le soin médicaux. Le bon samaritain, il le prend. Il a essuyé ses blessures. Il l'amène à l'hôtel. Il arrive à l'hôtel. Il prend les deux deniers. Il prend les deux deniers. Il prend les deux cycles d'argent. Il donne à celui qui s'occupait de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il dit à cette personne-là? Prends soin de lui. Lorsque je vais revenir, je vais repasser par ici. Je vais te payer pour tout ce que tu vas dépenser. Écoutez, si tu es un homme de Dieu, tu as un grand devoir de prendre soin aux brebis que Dieu t'a donné. Parce que lorsqu'il va revenir dans sa gloire, il viendra te payer pour tout ce que tu as eu à faire. Moi je pensais que quelqu'un allait dire amen. Celui qui nous a amenés dans ce problème, le prophète âgé. Avant de parler de la gloire, je pose la question à Moïse. Toi tu comprends quoi? Gloire. Il m'explique directement. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que je l'ai dit ceci. Si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais pendant que je lui disais ça, Dieu s'est révélé. J'ai compris que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu
Kama Mungu c'est celui la gloire. Ni yeye utukufu. Donc Dieu ni kusema Mungu a un demain. Anakuwa nafasi ya nekala. Alléluia. Amen. Écoutez. Mushikie. La première gloire, utukufu ya kwanza, elle s'est mouvée au-dessus des eaux. Ilianza kuzunguluka juu ya maji. Mais la deuxième gloire, lakini utukufu ya pili, ne se move pas au-dessus des eaux. Haizungulukake juu ya maji. Mais elle a une maison. Inakuwa na nyumba. Vous savez, lorsque la gloire est dans sa maison, munajua wakati utukufu inakuwa na nyumba chake, c'est là que Dieu nous donne la facilité de regarder et de voir les choses spirituelles et on les speak. Ni pale Mungu anatupatia wepesi ya kuona tena vitu vya kiroho na tunaisema tena. Quand la gloire de Dieu est dans la vie d'une personne, wakati utukufu ya Mungu uko ndani ya maisha ya mtu, c'est là que je suis en train de voir une personne, il s'élève, il parle en langue. Ni pale niko naona mtu analamuka na anaanza kusema katika lugha. Pourquoi? Parce que la gloire a trouvé sa maison. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu nani? Utukufu inapata nyumba yayo. Cette gloire que je te parle, hii utukufu ni kuna kusemezea, ne réside pas partout, non. Haikalake fasi yote, hapana. Mais elle réside ikunekala là où il y a le règne de Dieu. Fashi ile peko utukufu, peko kutawala wa Mungu et sa crainte. Na woka wake. Alléluia. Amen. Après ces programmes, kupitia tena hii kazi, j'ai l'assurance que la gloire de Dieu va exploser beaucoup de choses en ces lieux. Minamina kusema utukufu ya Mungu itafungula vitu vya mingi fasi. Vous savez, pendant que je parlais, munajua wakati nikuanza kusema, je me rappelle de ce que le Seigneur m'a donné pendant que je priais pour ce travail. Ninakumbuka kile Bwana aliniambia wakati nilianza kuomba juu ya hii kazi. Mon prophète, je voyais une vision. Nilianza kuona onyo moja. Laissez-moi le dire en swahili, moi je vais interpréter en français. Prophète, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu quelque chose Dieu m'a montré. Je voyais dans ce ministère, c'est comme si c'était un champ. Ces champs que je voyais, ma chakula, ma légumes ya mingi ya vert. Dans ces légumes verts, je vous ai vu, vous. Vous étiez en train de prendre cela et vous donner à tout un chacun de personnes. Pendant que vous étiez en train de donner à tout un chacun de personnes et la joie entrait dans la personne. Dieu était en train de me dire ceci. Blaise, angalia sa finalité. Blaise, regarde maintenant la finalité. À la fin de toutes choses, j'ai vu dans ces champs un serpent s'est levé, un serpent mort s'est levé. Dieu m'a dit, si seulement je suis prophète, avant qu'on arrive en décembre, il y a une personne qui combat ce travail va tomber. Parce que kwa sababu Dieu était en train de me dire, tu vois ces serpents. Ces serpents, c'était un serpent qui travaillait en bas avec l'intention d'étouffer les gens. Mais j'ai écouté la voix de mon serviteur et j'ai accepté de lui accorder la victoire. Ainsi m'a parlé le Dieu des esprits de prophètes. Vous allez vivre un miracle terrible en ce lieu. Et c'est lui qui s'élève pour combattre ce lieu. Dieu a dit ceci. Il va le faire tomber. Ainsi m'a parlé le Dieu des esprits des prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cette confiance. Si seulement Dieu me parle, je ne parle pas en désordre. Si seulement Dieu me dit de parler, réellement je vis ce que Dieu a dit et j'obéis à ce qu'il a dit. Je vous dis la vérité. Parmi les jeunes, dans le groupe de prophètes, parmi les jeunes qui craignent le Seigneur, j'en fais aussi partie. Amen. Je crains Dieu. C'est pourquoi même si je vais parler de la part de Dieu, je demande d'abord la précision à Dieu afin que je ne puisse pas quitter dans sa volonté. Acclame d'abord pour le Seigneur.
Le prophète Agé a dit, la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Or la gloire de la deuxième maison, cette gloire c'est l'image de Jésus-Christ. J'ai vu Moïse lorsqu'il est venu sur la terre, avec la vision et la mission qu'il avait. Moïse n'a pas atteint la perfection, mais j'ai vu Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre en tant que la seconde gloire et la dernière gloire. Jésus a atteint la perfection. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es tellement heureux et heureuse d'avoir connaître la voix de Jésus-Christ, parce que le Jésus que je te parle, c'est un Dieu de la perfection. Il occupe toute la gloire. La Bible déclare et dit, devant lui, tout genou fléchit et les langues confessent que Jésus est Seigneur. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ il est venu sur la terre, il était en train d'annoncer sa nouvelle. La Bible déclare et dit, il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Pendant qu'il parlait ainsi, le monde contestait à ce qu'il disait. On sait que Jésus parlait, c'était la vérité absolue. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur une bonne adresse. Jésus-Christ, c'est la perfection de la gloire. Je pensais que tu allais dire Amen. Et Jésus-Christ, c'est une gloire qui était immobile. Cette gloire qui était immobile, la Bible déclare, cette gloire-là arrive devant une personne. Cette personne-là était tellement aveugle. Quand la gloire arrive, la gloire touche sur ses yeux. Directement, cette personne retrouve la vue. Quand je parle à un prophète, je parle à une prophétesse en ces lieux, que la gloire de Dieu est en train de te marcher à la direction de ta vie. C'est qu'à partir de maintenant, si ton ministère, ta grâce, si les dons étaient étouffés à cause de la présence de Jésus, que ceux qui étaient enterrés soient ressuscités, afin que la vie entre. Il y a quelqu'un qui doute de dire Amen. Prophétiquement parlant, lorsque Jésus guérissait un aveugle, c'est-à-dire il suscitait un prophète. Je parle à quelqu'un que Jésus-Christ est dans ce lieu. Il n'est pas à côté de toi, mais cette fois-ci il est au-dedans de toi. Alors je parle à quelqu'un que Jésus-Christ commence à te diriger à la direction de ta gloire. Si tu me dis Amen bien, que Dieu réalise quelque chose sur toi. Je dis si tu me dis Amen bien, même si la maladie est sur toi, cette maladie commence à prendre fuite. Oh, c'est ton Amen qui m'étonne. C'est ton Amen qui m'étonne. Je dis c'est ton Amen qui m'étonne. Je dis c'est ton Amen qui m'étonne. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin?
Est-ce que tu peux crier très fort plus que ton voisin? Celui qui va mieux crier que Dieu s'occupe de sa vie. Celui qui va bien crier que Dieu lui donne de l'argent. Celui qui dira bien amen que Dieu lui donne un bon travail. Celui qui dira amen que Dieu lui donne un bon mariage. Parce que sa gloire est dans ces lieux. Écoutez. Écoutez. Pendant que tu as crié là, je vois aussi quelqu'un qui crie amen très fort. Quand je le regarde, je le trouve cette personne lopé de linge. Alors quand je regarde, je lui demande qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Écoutez ce qu'il me répond. Il dit tel que tu me vois, je suis celui qui était l'ami proche de Jésus-Christ. Ma propre sœur, ma propre sœur est allée suivre Jésus. Et il lui dit ceci: mon Seigneur, si tu étais là, mon frère devait continuer à vivre. Écoutez, Jésus lui dit: oh Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire, c'est aussi la résurrection. Alors je parle ce soir à cause de la gloire de Dieu, que Dieu commence à redonner la vie à celui qui manquait la vie. Je prophète la solide, la clé des verres solide. Pendant que je parle, je vois beaucoup d'anges en ces lieux. Ce soir, que Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, il t'accorde la vie à celui qui cherchait. C'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Ce soir, il y a un miracle qui s'opère en ces lieux. Écoutez. Je parle à quelqu'un. Jésus est sur ton chemin. Et il est sur ton chemin pour t'accorder la vie. Pendant que tu doutes dire amen, je vois une personne. Il a crié amen à ta place. Je lui demande ce quoi. Il m'a dit ceci: un jour, je suis au bord de la route. J'ai entendu la foule qui passait. Quand je pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? On m'a dit Jésus passe en ces lieux. Et c'est comme ça qu'il s'élève. Il commence à crier: Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'arrête, il lui pose la question: que veux-tu que je fasse? Il dit: j'ai besoin de recouvrir la vue. Ah ouais, on interprète nous. Écoutez. Anasema, j'ai besoin de recouvrir la vue. C'est-à-dire avant, il voyait. Il y a encore un temps. Quand je pose la question, comment tu t'appelles? Il me dit ceci: viens avec moi. Rentrons dans l'ancienne alliance. Quand nous sommes rentrés dans l'ancienne alliance, je lui pose la question: pourquoi tu m'amènes ici? Directement, il me remet dans le livre de Job. Je dis: pourquoi tu m'amènes ici? Écoutez ce qu'il a dit. Moi, Job, un jour, j'ai entendu parler de toi. Après avoir entendu parler de toi, et maintenant,
Mon œil t'a vu. Je lui pose la question. Mais pourquoi tu me ramènes ici? Ton problème était dans la nouvelle alliance. Il m'a dit, tel que tu me vois, j'ai traversé des générations pour te retrouver dans la nouvelle alliance. Et cette fois-ci, j'ai changé de nom. Ce n'est plus Job, mais cette fois-ci, c'est Bartimée. Écoutez, Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Avec Bartimée, il a entendu parler que Jésus passe en ces lieux. La deuxième des choses, il a dit ceci: j'ai besoin de voir. Je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Écoutez, le problème de la gloire, ce n'est pas seulement les paroles vaines, non. Quand on parle de la gloire, nous sommes obligés de voir cette gloire. C'est lui qui m'a donné cette étiquette, ce Moïse. Moïse a dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire qu'en ces lieux, tu ne quitteras pas sans pour autant voir. Si tu crois que Dieu t'amène dans la grandeur. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. 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 Si tu crois que Dieu t'amène dans ta gloire, écoutez, pendant que je parle de la gloire, j'ai vu une personne. Il m'a pris. Il m'a ramené quelque part. Quand j'arrive, je lui pose la question: tu m'as amené où? Quand je regarde, j'ai compris que là où j'étais dans Proverbe. Je dis, pourquoi tu m'amènes ici? Il me parle de la gloire. Il me dit ceci: la gloire de Dieu est de cacher les choses. Écoutez, Dieu dans sa gloire, il cachait les choses. C'est comme ça que lorsque Dieu était dans sa gloire, il était invisible et puis colérique. Mais lorsque Dieu a compris la dimension de la gloire de Dieu, ce n'est pas la bonne dimension. Je dois entrer dans la dimension du roi. Or, la dimension du roi est celui des sondés. Je viens parler à quelqu'un. Ce soir, nous sommes en train de sonder afin de libérer la gloire de Dieu, pour que cette gloire soit palpable. Là où devra clocher devra, l'ipple devra solide clocher, l'odera toni devra grâce, blé devra. Acclame d'abord très fortement. Pika mikono bien, pika mikono bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Pika mikono bien. Chikia. Écoute, je vois la gloire de Dieu. Et Dieu en ces lieux. Je suis en train de demander de parler même 2 minutes. Et puis nous entrons dans le prophétique. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir. Écoutez, Dieu dans sa gloire, lorsqu'il passe dans ta vie, Dieu ne peut pas te laisser dans la même position. Non. Écoutez, lorsque Dieu dans sa gloire, dans l'ordre de Melchisedec, il passe dans la maison d'Abraham, celui qui cherchait à avoir un héritier. Pendant que Dieu passe, écoutez, lorsque Dieu passe, il a passé par lorsque il créait Adam, le même langage qu'il a utilisé. Pendant qu'il créait Adam, il a dit créons l'homme à notre image. C'est là que je t'ai dit, Dieu a 3 dimensions. Or, lorsqu'il visitait Abraham,
Abraham, il avait toujours la troisième dimension. La Bible déclare et dit, pendant qu'il passait, il a trouvé Abraham assis sous sa tente. Abraham a vu. Il a compris que ça c'est la gloire. Abraham, il a couru vers les trois personnes. Il s'est prosterné. Il a dit, mon Seigneur. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a jamais eu trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est Jésus de Nazareth. Il est incomparable. Il est irremplaçable. Il est l'unique dans ta vie. Il est l'unique dans ma vie. Il est l'unique dans ce ministère. Il est l'unique. Écoutez, Abraham a dit, mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Abraham était un prophète qui a compris que Dieu avait trois dimensions. Il a appelé Dieu par mon Seigneur. Amen. C'est comme ça que Dieu se révèle dans ces trois dimensions. Dans la première dimension, Dieu était Dieu en tant que Père. La dimension du Père, il ne pouvait pas bien sauver. C'est-à-dire Dieu dans la dimension du Père, il est incapable de faire certaines choses. Vous savez, lorsqu'il était dans la dimension du Père, il était incapable de descendre et de sauver l'humanité. Il a compris que cette dimension n'a pas été bonne. La deuxième dimension de la gloire, c'est lorsque Dieu a pris la forme d'un corps humain. Et cette dimension-là, les gens avaient la facilité de le toucher, de lui poser des questions, il répondait. Mais à un certain moment, lorsque ces gens-là avaient faim, ils posaient la question, maître, on a faim. Et Dieu a compris que même cette la bonne dimension. C'est comme ça qu'il rassemble les disciples. Il dit, il est avantagé pour moi de retourner. Et je dois revenir dans la troisième dimension. Et dans cette troisième dimension, ce n'était pas de vivre loin des hommes, ni vivre près des hommes, mais cette fois-ci, cette gloire a pris la décision d'habiter au-dedans de l'homme. Bon, je viens parler à quelqu'un. Jésus est en train de dire dans sa parole, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Écoutez, la gloire n'est pas réservée pour de petites choses. La gloire est réservée pour la grandeur. Alors je commence à déclarer par rapport à la grâce de ce soir, par rapport à la gloire de ce soir, celui qui était chômeur reçoit ton travail. Celui qui était malade reçoit ta guérison. Celui qui avait besoin d'emploi, que l'emploi commence à être facile pour toi. Celui qui cherchait la guérison totale, que Dieu t'accorde la guérison totale. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Si tu dis Amen bien, ce qui était caché, que cela soit visible. Si tu me dis Amen bien, que ce qui était captivé, que cela soit libéré. Si tu me dis Amen bien, le plafond qu'on t'a donné, que Dieu t'amène au-delà. Ma prière ce soir, que Dieu t'amène au-delà de ta force. Ma prière ce soir, que Dieu t'amène au-delà de ta force. Ma prière ce soir, que des aveugles retrouve la vue.
Ma prière ce soir, que celui qui était infirme, que Dieu l'accorde la délivrance. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Écoutez, je dis à quelqu'un, même si tu avais un problème cardiaque, même si tu avais un problème cardiaque, pendant que je parle, que ton problème soit résolu. Je parle et je réitère. Si tu étais malade, pendant que je parle, touche là où te dérange. Que Jésus commence à t'accorder la délivrance. J'ai dit ceci. Pendant que nous on a déclaré, si tu es quelque part là que ça te dérange, ça a attiré ces dimanches. Commence à toucher là que ça fait mal. Avant de déposer le micro, t'as pas ta guérison. Avant qu'on puisse déposer le micro, tu je auras la parle, guérison. je connais le Dieu qui m'a appelé. Je déclare ce soir qu'il y a un changement intégral au nom de Jésus. Qui est la guérison au nom de Jésus. Qui est la guérison au nom de Jésus. Qui est la promotion au nom de Jésus. Laura Trevera, la troupe les brochines veras. Gori Trevera, Sony Deve, la troupe de veras. Acclame d'abord ton fortement pour l'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Shikapika mikono bien nikone mambo. Acclame pour que je puisse faire pour toi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Magharibi ya leo ni magharibi yako. C'est ton soirée. Papa, pendant qu'on a pris mikono pale. Papa, pendant que tu étais, vous Mungu étiez en train ananiambia d'acclamer. nikoneshe bambo. Dieu était en train de me dire de Pendant dire qu'on a quelque pris chose. mikono. Pendant que vous étiez en train d'acclamer. Niko naona mu vision yangu. Je voyais dans une vision. Dans le conseil de sages. Mon conseil, on a préparé quelque chose pour vous. On était en train de préparer quelque chose pour vous. Mais ce qu'on prépare là, c'est en rapport avec votre promotion. Amen. Mais pendant que milikuwa unasema, milianza kuona makila boya. Je voyais le filet. Beko na itukunya pa maisha yenu. On prenait cela sur votre. Mina shika Mungu ananiambia. J'ai entendu que me dire umoneshe hivi. Dis-lui il y avait un qui les résistait. Refusait pour que promotion yake onekane. Mais magharibi ya leo, Mungu ananiambia nionyeshe hivi. À partir ya leo, ana signé promotion pa maisha yenu. Na mutatemanye mkono ya Mungu. Avant que hii mwaka ishe, mutatemanye mkono ya Mungu. Que la vrochire vea. Hapa Mungu nachofa. Pendant que vous étiez en train d'avancer. Niko naona banatosha sanduku mwa nyumba yenu. Oh ya brada ile kosha, lagle ya suba. Que Dieu vous bénisse papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa banatosha sanduku mu nyumba yako. On a enlevé le cercueil dans votre maison. Sanduku ni unaona? Le cercueil que je voyais. Naona sanduku ya mtoto mwanaume. C'était le cercueil d'un enfant. Mais ule mtoto mwanaume là, cet enfant, je voyais la sorcellerie voulait détruire cet enfant. Envoyer un esprit de turbulence dans les mouvements pour qu'on puisse bien l'attraper. Lorsque vous étiez en train d'avancer, je voyais on enlevait ce cercueil. Et Dieu m'a dit ceci. Personne ne mourra. Dis amen que Dieu parle aussi dans ta vie. Mama, shimama mbele ulu. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mama leo. Maman aujourd'hui. Mungu anakuvisiter. Dieu vous a visité. Vous savez les visitations que je suis en train de parler. Wakati miranza kusema je voyais on vous donnait une autre voiture. Mama chofa mbele kupembeni. Poussez un peu ici. Chofa mbele. Unaona pourquoi mimi nakwambia uchofe hivi? Voyez pourquoi est-ce que je vous ai dit d'aller à côté?
Je vis là que vous étiez.